Moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Nous sommes le samedi 14 novembre, au lendemain de ces attentats qui ont secoué la région parisienne. Et avant de démarrer ce sujet, j'aimerais m'associer à la douleur, au chagrin, à la peine des familles des victimes, également aux blessés. Ce sont des actes terribles qui ont secoué, qui ont ébranlé notre pays. Et le message que j'ai enregistré ce matin, eh bien, est un message que voilà, j'ai préparé suite à ces événements, mais pour également nous interpeller sur notre mission. Alors, le titre de ce message, c'est « Pas de calme avant la tempête ». Parce que très souvent, on pense qu'avant la tempête, eh bien, ce n'est pas que c'est le calme plat, mais nous avons le temps, le loisir de profiter de la vie, et de nous préparer tranquillement. Et le message que j'aimerais vous délivrer ce matin, c'est que justement, précisément, avant la tempête, il n'y a pas de calme. Et nous allons essayer de voir pourquoi et quelles sont les raisons à cela. Alors, le message d'introduction au message de ce matin, eh bien, est tiré de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 12, et le verset, donc, 54. Jésus s'adresse aux foules et il déclare « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt « La pluie vient » et il en arrive ainsi. » Dans d'autres versions, nous pouvons lire « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Ouest, aussitôt vous dites « L'orage arrive » et c'est ainsi. Un orage va bientôt s'abattre sur notre monde. Et il est important de prendre conscience qu'avant cet orage, eh bien, nous avons à nous préparer. Parce que nous ne pourrons traverser les événements qui sont devant nous sans avoir au préalable, eh bien, anticipé ou fait ce qu'il fallait pour pouvoir traverser tout cela. Alors, au lendemain de ces attentats, quels sont nos sentiments ? Est-ce la haine, la colère, la révolte, le doute qui nous anime ? Il est vrai que, malgré l'horreur de cette situation, eh bien, un événement, deux événements tout du moins, m'ont interpellé face à ce que nous avons pu vivre en France. Tout d'abord, Jésus sur la croix, Jésus qui, comme le dit Ésaïe, a été un agneau, comme un agneau que l'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Alors que je pense que si un homme sur cette terre avait de quoi se révolter contre ce qui était en train de lui arriver, eh bien c'est bien lui. Et dans Luc chapitre 23, verset 34, nous pouvons lire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Peu importe l'événement que nous pouvons traverser dans nos vies, au niveau familial, au niveau de la nation, il est toujours très important de garder à l'esprit cette notion de pardon, et je sais que ce n'est pas facile, parce que sinon, eh bien, nous pouvons être rongés par la haine, rongés par la colère.
Et finalement, la personne qui a essayé de nous détruire, eh bien, a encore une emprise sur nous. Et la seule solution face à cela est d'être libéré de tout sentiment de haine, tout sentiment de colère. Et j'aimerais vous raconter une rencontre que Dieu a permis il y a quelques semaines, il y a environ 2 mois, suite à un coup de téléphone d'une dame qui m'appelle pour me demander un conseil de santé au niveau professionnel. Et j'ai senti dans la voix de la personne vraiment quelque chose de spécial. Il y avait vraiment une lassitude, un stress terrible. Je lui ai posé la question en lui disant, mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il dans votre vie? Et il me dit, ah, s'il n'y avait pas mon chat, je m'enlèverais la vie. Alors c'est vrai que quand on entend ça, ça fait mal. Alors j'essaie de lui poser la question, mais je dis, mais êtes-vous croyante? Il dit, ah, vous savez. Alors on a continué à discuter, puis à la fin de la conversation, je lui ai dit, écoutez, vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps, mais le peu de temps que j'ai, j'aimerais vous faire une proposition. Tous les vendredis, j'aimerais vous appeler et passer un peu de temps à lire avec vous quelques passages de la Bible et surtout prier pour vous. Est-ce que vous seriez d'accord? Et la personne a dit oui. Puis au fil, ça fait quasiment 2 mois maintenant, au fil des échanges, eh bien, on a pu faire connaissance. Et cette personne m'a dit, vous savez, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai été abusé par un prêtre. Et puis plus tard, mon père, sur son lit de mort, alors que je m'approchais de son lit, lorsqu'il m'a vu, a jeté son poing, a lancé son poing vers moi, et il m'a dit, non, pas toi. Et il est mort peu de temps après. Et cette dame, à plus de 80 ans, porte depuis quasiment 70 ans un fardeau terrible, fardeau de colère, fardeau de haine. J'écoutais, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour vous libérer de cela. Parce que ce que vous êtes en train de porter, aucun être humain ne peut le porter. Il n'y a qu'au pied de la croix, eh bien, que l'on peut être libéré de tout cela. Et il y a 15 jours, quelle n'a pas été, non pas ma surprise, mais j'étais vraiment envahi d'un sentiment de joie lorsque cette personne, lors de l'un de nos échanges, m'a dit, vous savez, je commence à demander à Dieu de me donner la force de pardonner. Ça commence par son père, et hier nous avons eu un échange, et je dis maintenant, commencez par ce prêtre. Continuez par ce prêtre, plutôt. Parce que aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Je sais, c'est pas facile. Mais aller jusqu'au bout et demander à Dieu de vous donner la force de pardonner. Et donc, voilà, nous voyons un deuxième événement, un événement également bouleversant, l'épisode de la lapidation d'Étienne. Et Étienne, comme Jésus, alors que des hommes sont en train de le lapider, se met à genoux et s'écrie d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et on voit au travers de ces 2 exemples, eh bien que l'amour, le pardon, est plus fort que la haine et la colère. Alors au-delà de ça, j'aimerais aborder ce matin, au travers de 3 parties, un petit peu donc, ce sujet, pas de calme avant la tempête. Le premier élément, c'est comment faire face. Le deuxième, c'est quelles sont les solutions. Et puis, je terminerai par notre mission, parce que nous avons une mission qui est très importante. Alors, tout d'abord, faire face. Comment faire face à tout cela? Dans la Bible, nous trouvons de nombreux passages qui nous encouragent. Et le premier passage que j'aimerais prendre avec vous, il est tiré de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Et dans 2 Timothée, nous pouvons lire « Considère ce que je dis, et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses.
Et je pense que dans tout ce que nous devons entreprendre, nous devons avant toute chose demander à Dieu le discernement, mais également l'intelligence. Le deuxième texte biblique que j'aimerais prendre avec vous, eh bien, il est tiré donc de 2 Chroniques, chapitre 12, verset 32, des enfants d'Issachar qui savaient discerner les temps et savaient que faire. Cette tribu d'Issachar, j'ai déjà utilisé ce verset à plusieurs reprises, ce verset nous montre les 2 caractéristiques que nous devons avoir, chrétiens de la fin des temps, par rapport eh bien, au fait de savoir discerner les temps, mais également de savoir que faire. Également, un texte nous interpelle pour nous dire que la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. Alors c'est vrai qu'on voit les événements se précipiter, mais malgré ça on se dit, bon, il nous reste encore du temps, mais nous allons voir que les événements vont s'enchaîner, vont se mettre en place à une vitesse peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne se l'imagine. Alors les signes des temps proclament que nous sommes arrivés au seuil d'événements graves et solennels. Tout ici est en effervescence. Et je crois que avec l'événement qui s'est déroulé hier en France et d'autres événements, ne nous focalisons pas uniquement sur ce qui s'est passé en France, parce que la France n'est pas le centre du monde. Malheureusement, dans d'autres pays, en Syrie, en Asie, un peu partout dans le monde, eh bien, des gens sont en train d'être confrontés à des défis terribles. Les prophéties du Sauveur relatives à ce qui va s'accomplir avant son retour s'accomplissent sous nos yeux. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, a dit Jésus. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. L'auteur de ces passages continue, notre époque offre un intérêt capital pour nous tous, souverains, hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance, tous ceux qui réfléchissent, ont l'attention fixée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Et elle continue, ils se rendent compte que quelque chose de considérable et de décisif va se produire. Le monde est à la veille d'un formidable dénouement. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et malheureusement, les événements d'hier ne font que confirmer le fait que eh bien, notre monde est à la veille d'événements qui vont nous surprendre. Seule la Bible eh bien, est capable de nous éclairer sur ce qui va se passer, est capable de nous donner la vision, est capable de nous montrer non seulement ce qui va se passer, mais est capable de nous aider à nous préparer face à cela. Et ça, c'est le plus important. Parce que vous pouvez avoir la compréhension, la connaissance de ces événements. Mais si vous n'avez pas anticipé, si vous n'avez pas été préparé, et pas seulement sur un plan pratique, mais sur un plan spirituel, dans notre relation intime avec Christ, eh bien, nous allons être trouvés, un petit peu comme l'épisode de Belshazzar, trouvés très légers. Alors, autre passage, au milieu du temps de détresse qui vient, un temps de détresse comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, le peuple de Dieu tiendra bon. Satan et ses anges ne pourront le détruire, car des anges très puissants le protégeront. Ça, c'est un encouragement extraordinaire pour nous montrer que peu importe ce qui va arriver, eh bien, Dieu va permettre que par l'intermédiaire de ses anges, nous puissions être protégés. Mais nous ne serons protégés eh bien, que si nous remplissons certaines conditions. Autre passage, la tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi envers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les 2 attitudes, une attitude de repentance et une attitude eh bien, de foi. Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troupes s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires qui seront envoyés par le fond et des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des incendies inattendus se déclareront qu'aucun effort humain ne sera capable de contrôler. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. La confusion, les collisions et les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication.
La fin est proche, le temps d'épreuve arrive à son terme. Cherchons Dieu, tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le, tandis qu'il est proche. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à rechercher Dieu, aujourd'hui plus que jamais. Dans un autre passage, nous pouvons lire « La vérité demeure fermement ancrée sur le rocher éternel, un fondement que ni l'orage, ni la tempête ne pourront jamais ébranler. » Donc, peu importe les événements qui sont devant nous, et la tempête va s'accentuer, va s'intensifier, eh bien, si nous avons été fermement enracinés, si nous avons mis notre confiance dans le rocher des siècles, eh bien, nous serons épargnés par ce qui va arriver. N'abaissez pas la bannière de la vérité. Eh bien, plus que jamais, nous n'avons pas à baisser, à niveler par le bas et à baisser la bannière de la vérité. Afin de rattacher au message des derniers temps quelque chose qui serait susceptible de dissimuler les caractéristiques particulières de notre foi. N'ayons pas honte de notre message. Autre passage également, autre passage que nous allons trouver dans quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en œuvre face à ces événements. Alors, nous pouvons lire « La tempête et l'obscurité sont parfois nécessaires pour amener à maturité des fruits parfaits de la foi que sont l'humilité et l'amour. » C'est vrai que lorsqu'on voit le développement de l'Église au 1er siècle, eh bien cette Église s'est développée, on parle aux environs de l'an 100 d'1 million de chrétiens, ce qui est énorme. 12 disciples, on voit la Pentecôte, ce qui s'est passé, et un peu plus de 60 ans après, donc 1 million de chrétiens qui ont été touchés, qui ont été bouleversés par ce message de l'Évangile. Mais, eh bien, alors que Satan, alors que l'Empire romain pensait mettre un terme à tout cela par la persécution, eh bien, comme l'a écrit Tertullien, le sang des chrétiens, le sang des martyrs a été une semence. Parfois, la tempête et l'obscurité sont nécessaires pour réveiller le peuple de Dieu. Également un autre passage dans Levons les yeux en haut. L'ennemi poursuit chacun de nous. Si nous voulons résister aux tentations qui nous assaillent de l'intérieur comme de l'extérieur, nous devons avoir la certitude d'être du côté du Seigneur, d'avoir sa vérité dans nos cœurs, prête à sonner l'alarme et à nous pousser à l'action contre tout ennemi. Ça, c'est un passage très important parce que on peut avoir le réflexe, qui est un réflexe humain, et bien de se réfugier, de se recroqueviller et finalement de se dire bon, je vais essayer de me protéger, je vais me mettre à l'écart et au moins là, je n'aurai pas d'ennui. Bien au contraire, ces événements doivent nous montrer que nous devons nous réveiller, sortir de notre léthargie. Et le passage continue, sans cette défense, donc la défense du Seigneur, la certitude d'être à nos côtés. Nous serons parmi les ennemis invisibles, comme un roseau courbé par la tempête, agité par les vents et secoué en tous sens. Mais si le Seigneur demeure en toute âme, en notre âme, nous pourrons être fermes dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Ceux qui veulent mettre la parole en pratique bâtissent solidement. Et c'est pour ça qu'il est important plus que jamais aujourd'hui, eh bien, de puiser dans la parole de Dieu les forces dont nous avons besoin. Mais non seulement de puiser dans la parole de Dieu les forces dont nous avons besoin, mais également, eh bien, comme dit Paul, en toute occasion favorable ou non, de présenter la parole de Dieu, de présenter cet évangile qui est capable eh bien, de libérer les captifs, de présenter cet évangile qui est capable eh bien, de guérir ceux qui ont l'âme brisée. Alors, le passage continue. La tempête et la tourmente de la persécution n'ébranleront pas leur fondement, parce que leurs âmes sont enracinées en l'éternel rocher. Autre passage, que tout être faible et secoué par la tempête trouve en Jésus-Christ son ancre, que nous puissions donc trouver en Christ. Et nous pouvons découvrir Christ à travers sa parole, à travers la prière, à travers l'intercession, mais également à travers l'action. Nous pouvons lire dans certains passages que l'apostasie permet, ou que l'action, plutôt tout du moins, que l'action, le fait de présenter l'évangile, le fait eh bien, de ne pas nous endormir, tout cela
est une sorte de remède, un vaccin contre l'apostasie. Le passage continue, qu'il ne devienne pas égocentrique au point de ne penser qu'à ses petites déceptions, au dérangement de ses projets et de ses espoirs. La question du plan du salut n'absorbe-t-elle pas toutes nos pensées? Comment fonctionnons-nous aujourd'hui? Est-ce que réellement la question de notre salut, mais la question également du salut des autres? N'oublions pas qu'il serait terrible que Dieu puisse nous trouver dans la situation, de non-assistance à personne en danger, où nous n'avons pas pris la peine, où nous n'avons pas fait l'effort d'avertir le peuple de Dieu, mais également ceux qui sont en dehors de la maison de l'Éternel, afin de se préparer. Alors, quelle est notre mission? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir que les jugements vont s'abattre sur les villes. De terribles événements secourront la terre et les palais royaux érigés à grands frais deviendront certainement des amoncellements de ruines. Lorsque se retirera la main protectrice de Dieu, le destructeur commencera son œuvre, alors les plus terribles calamités fondront sur nos villes. Également, 2 autres avertissements. La fin est proche et toute ville sera bientôt mise sans dessus-dessous. Il y aura de la confusion dans toutes nos villes. Tout ce qui doit être ébranlé sera ébranlé et nous n'avons aucune idée de ce qui surviendra. Les jugements seront proportionnels à l'impiété des gens et à la lumière qu'ils auront reçue. Si seulement le peuple de Dieu avait conscience de la destruction imminente de milliers de villes aujourd'hui, presque entièrement vouées à l'idolâtrie. Le temps est proche où les grandes villes seront rayées de la carte et tous doivent être avertis de l'arrivée de ces châtiments. Alors nous avons vu au travers de 2 présentations, endormies malgré les sirènes, quels sont ces signes des temps qui sont en train de se mettre en place, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de l'immoralité, de l'économie, de la géopolitique, de l'œcuménisme et de notre préparation. Voilà, tout cela, tous ces signes sont des signes précurseurs de ce qui doit arriver. Et ils doivent vraiment nous réveiller. Nous devons prendre conscience que c'est maintenant. Non pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Convertissez-vous. Revenez de tout votre cœur à l'Éternel. Alors, pas de calme avant la tempête, pourquoi? Dans Témoignages pour les pasteurs, nous pouvons lire, nous allons prendre quelques passages, les dangers des derniers jours sont sur nous, et dans notre travail, nous devons avertir les gens au sujet du danger qu'ils courent. Les scènes solennelles que la prophétie a révélées ne doivent pas être négligées. Si nos frères étaient réveillés ne serait-ce qu'à moitié, s'ils se rendaient compte de la proximité des événements décrits dans l'Apocalypse, ils accompliraient une réforme dans nos églises et beaucoup croiraient au message. Nous n'avons pas de temps à perdre. Dieu nous demande de veiller sur les âmes desquelles il nous demandera des comptes. Présenter des principes nouveaux, élever la vérité claire. Elle sera comme une épée à double tranchant, mais ne vous montrez pas trop disposés à assumer une attitude polémique. Il y a des occasions où nous devons rester tranquilles pour voir le salut de Dieu. Laissez parler Daniel et l'Apocalypse et dites ce qu'est la vérité, mais quel que soit l'aspect du thème qui est présenté, exaltez Jésus comme centre de toute espérance, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. La fin de ce passage est très important. Dans toutes nos présentations, nous devons élever la bannière de la vérité, mais élever et exalter le nom de Jésus-Christ et la croix, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, à Gethsémane et à Golgotha il y a 2000 ans, parce que ça, et seulement ça, va être capable de briser les cœurs, mais en même temps de nous montrer de quelle façon Jésus-Christ va pouvoir restaurer en nous son image. Nous pouvons lire également une expérience où, lors d'une vision, voilà ce que nous pouvons lire. Donc le frère m'a présenté les plans de plusieurs semaines de réunions qui doivent avoir lieu dans divers endroits parmi ceux qui connaissent la vérité. Sans doute, bien que des nouveaux convertis en bénéficieront, je sais que ce n'est pas dans le vrai chemin. La foi de certains de ceux qui se réuniront sera sans doute fortifiée et confirmée, mais cette œuvre ne porte pas le message d'avertissement à ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'erreur, ceux qui ne connaissent pas la vérité. Le temps passe, les dangers des derniers jours sont sur nous. Au dernier jour,
quand chacun recevra en accord avec ses œuvres, combien nous dirons « Pourquoi ne nous avez-nous pas avertis? Vous ne nous avez pas dit les choses que nous devions savoir. » Alors c'est vrai que il est important d'avertir le peuple de Dieu, mais à un moment donné, nous avons cette responsabilité. Même si la fin du temps de grâce approche sur le peuple de Dieu. Mais également, notre sauvegarde va être dans l'avertissement, dans notre préparation, mais également dans l'avertissement au monde. Parce que si nous n'avons rien fait, si nous nous sommes tus, si nous sommes concentrés uniquement sur Jérusalem, et si nous n'avons rien dit à ceux qui sont à l'extérieur, eh bien ils vont nous demander des comptes. Ils vont nous dire, comme nous l'avons lu dans ce passage, pourquoi ne vous avez-nous pas avertis? Et là, nous avons une lourde responsabilité. Christ a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Que nos pasteurs partent de l'avant, chargés du poids du message solennel d'avertissement. Quand tous les moyens de parvenir à la connaissance de la vérité sont à la disposition des hommes, comment des plans peuvent-ils être faits pour que nos ouvriers n'accomplissent pas l'œuvre de sauver les âmes qui sont dans les ténèbres de l'erreur? Le temps est court. Donnons le message d'avertissement d'une manière claire et distincte. Le Seigneur est sur le point de venir exécuter son jugement sur ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et elle termine en prenant l'exemple d'Hénoch. À son époque, Hénoch proclama la venue de Christ et l'exécution du jugement sur les injustes. Et maintenant, nous voyons l'accomplissement de la prophétie d'Hénoch concernant une diffusion extraordinaire de la méchanceté. Mais ceux qui ont la lumière ont reçu de Dieu la mission d'entreprendre une lutte constante et agressive. Agressive dans le bon sens du terme. Agressive dans le sens où nous n'avons de repos ni jour ni nuit pour prêcher ce message. À la question « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» La réponse du messager fidèle sera « Le matin vient et la nuit aussi. » Et également, dans un autre passage, dans Témoignages pour les pasteurs, sous le titre de paragraphe, le genre de sermon dont nous avons besoin, voilà ce que nous pouvons lire. « Nos frères se souviendront-ils que nous vivons au milieu des dangers des derniers jours ? Lisez l'Apocalypse en relation avec Daniel. Enseignez ces choses, que les exposés soient courts, spirituels, élevés, que le prédicateur soit rempli de la parole de Dieu, que chaque homme qui se présente à la chair sache qu'il y a des anges dans son auditoire. » Faisons attention à ce que nous disons du haut de la chair. Ce n'est pas un lieu, une tribune libre où nous pouvons dire n'importe quoi. Nous aurons des comptes face à ce que nous aurons dit du haut de la chair. Et quand ces anges se déchargent de l'huile dorée de la vérité dans le cœur de celui qui enseigne la parole, alors l'application de la vérité sera un sujet solennel, sérieux. Les messagers angéliques élimineront le péché du cœur, à moins que la porte de celui-ci se ferme et que Christ soit rejeté. Christ s'éloignera de ceux qui persistent à refuser les bénédictions célestes qu'il offre si délibérément. Nous avons une lourde responsabilité, en effet, lorsque nous prêchons du haut de la chair. Et des fois, le Seigneur nous invite à présenter plus des études où nous scrutons, nous creusons dans la parole de Dieu, plutôt qu'un programme ou un discours. Alors en synthèse, et avant d'aborder notre dernière partie, comme Hénoch, nous avons non seulement à prêcher, mais Hénoch avait compris que pour cheminer avec Dieu, eh bien, il fallait se retirer à la campagne. Et malheureusement, ce qui s'est passé en cette triste soirée du 13 novembre nous montre également, encore une fois de plus, que nous n'avons plus rien à faire dans les villes, si ce n'est d'avertir le peuple de Dieu, bien sûr. Mais nous avons à nous préparer d'une manière beaucoup plus sérieuse que nous l'avons fait jusqu'à présent. Alors, voilà. J'aimerais prendre l'expérience que nous pouvons lire dans un recueil de méditation avec Dieu. Et voici ce que nous pouvons lire dans ce recueil de méditation. J'ai lu l'histoire d'un homme qui, étant en voyage un jour d'hiver
alors que la neige tombait en rafale, fut engourdi par le froid qui, presque imperceptiblement, paralysait ses centres vitaux. Il était à demi mort de froid et sur le point d'abandonner la lutte, lorsqu'il entendit les gémissements d'un autre voyageur qui se trouvait dans la même situation que lui. Il se mit à frictionner les membres glacés de cet infortuné et après un effort considérable, essaya de le remettre sur pied. Mais l'homme ne pouvait se tenir debout. Aussi le prit-il dans ses bras et ils sortirent tous deux de cette tempête dont il avait pensé ne pouvoir se tirer lui-même. Lorsqu'il eut transporté son compagnon de voyage en lieu sûr, il comprit brusquement qu'en sauvant cet homme, il s'était sauvé lui-même. Ses efforts pour en aider un autre avaient fait circuler le sang qui le glaçait dans ses veines, et une chaleur bienfaisante avait réchauffé les extrémités engourdies de son corps. Ne sommes-nous pas souvent dans cette situation de paralysie, où nos centres vitaux en effet sont paralysés, engourdis? Et comme l'expérience de cet homme, eh bien il nous faut, alors que les personnes sont à l'agonie peut-être autour de nous, eh bien les réveiller. Et en les réveillant, nous allons également voir de quelle manière l'évangile est une puissance. Et cela va nous encourager à continuer, encore et encore, une âme après l'autre. Cette leçon nous prouve qu'en aidant les autres, eh bien, on s'aide soi-même. Et cette leçon doit être enseignée avec beaucoup de puissance, par le précepte et l'exemple, aux personnes nouvellement converties, afin que, dans leur expérience chrétienne, ils aient les meilleurs résultats possibles. Que ceux qui se découragent facilement, ceux qui sont disposés à croire que le chemin de la vie éternelle est pénible et difficile, se mettent à l'œuvre pour aider les autres. Et en cette journée de 14 novembre, dans une église de la région parisienne, devaient avoir lieu plusieurs baptêmes. Et j'aimerais que cette cérémonie qui va être reportée, eh bien que les nouveaux convertis puissent prendre conscience que, alors qu'ils vont être baptisés dans les prochains jours, qu'ils puissent prendre conscience tout de suite que c'est dans l'action que va être leur salut. Souvent, on est chaud, on est bouillant lorsque l'on découvre l'Évangile, les premiers mois, les premières semaines, et puis des fois les choses peuvent retomber. Eh bien, puissions-nous redécouvrir la dynamique, puissions-nous redécouvrir le caractère bouillonnant qui a pu nous animer lorsque nous avons découvert l'Évangile au tout premier jour. Que tous ceux qui se découragent donc facilement, ceux qui sont disposés à croire que le chemin de la vie éternelle est pénible et difficile, se mettent à l'œuvre pour aider les autres. Leurs efforts unis à la prière, et n'oublions pas la puissance de la prière, feront battre leur propre cœur par l'influence vivifiante de la grâce de Dieu. Et ils brûleront d'une divine ferveur. Cette église de Laodicée, Dieu lui reproche une chose, c'est d'avoir perdu ce caractère bouillonnant. Toute vie chrétienne deviendra une réalité. Ils seront plus ardents, plus disposés à la prière. Et je dois reconnaître et demander pardon au Seigneur, parce que pendant des années, je n'ai pas pris suffisamment la mesure des choses et la préparation que Dieu nous demandait. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai travaillé tard pour faire des recherches, minuit, 1h, 2h du matin, des fois 3h du matin. Et alors que depuis plusieurs années, je prends conscience, et j'essaie vraiment d'intensifier les moments passés dans la recherche, dans la lecture de la Bible, dans la communion avec des frères et sœurs, dans la prière. Mais je me rendais compte qu'il était difficile d'inverser la chronobiologie, d'inverser le fait de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt et de passer plus de temps en prière. Et depuis plusieurs mois, avec des frères, on se lève à 6h, 6h30 pour prier, et c'est quelque chose qui il y a un an m'aurait paru complètement impossible. Et bien grâce à Dieu, Dieu a pu permettre de me donner la force d'inverser les choses, et je vous encourage à faire cette expérience, de vous réveiller s'il le faut à 5h du matin, et de passer une demi-heure, 1 heure en prière, le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que vous puissiez avoir la paix. Et le soir également, quand vous rentrez du travail, mettez-vous à genoux
et demandez à Dieu de vous donner la force de passer du temps dans la prière, de passer du temps en famille pour étudier. Quand le peuple de Dieu verra combien il a besoin de travailler comme le Christ l'a fait à la conversion des pécheurs, les témoignages du sabbat seront remplis de puissance. Avec joie, on dira combien est précieuse l'expérience acquise en travaillant pour les autres. Il n'y a pas de plus belle expérience que de voir une âme qui se convertit à Christ. Alors souvent, on oppose les libéraux, les conservateurs. Et j'aimerais donc, au travers de cette vidéo, vous rappeler l'importance qu'aujourd'hui, ce n'est pas une lutte, une bataille entre libéraux et conservateurs qui se passe dans notre monde, dans l'Église. C'est une bataille, une lutte entre ceux qui sont obéissants et ceux qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'autre combat que celui-ci. Sommes-nous du côté de ceux qui obéissent à Dieu? Sommes-nous du côté de ceux qui obéissent à la loi de Dieu? Parce que les caractéristiques de l'Église du reste, ce sont ceux qui ont la foi de Jésus, la foi en Jésus, et ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Peu importe l'Église dans laquelle vous êtes. Et je vous encourage vivement à revenir aux préceptes que Dieu a donnés dans sa parole, que Jésus-Christ a gardé. Jésus-Christ a gardé le sabbat. Les disciples ont gardé le sabbat. Et vous pouvez voir tout au long des évangiles que les 10 commandements, on peut les retrouver tous les uns après les autres. Non seulement les disciples ont gardé le sabbat, mais l'Église chrétienne au 1er siècle a gardé le sabbat, au 2e siècle, au 3e siècle. Pendant des siècles, l'Église a observé et a gardé le sabbat. Alors c'est vrai que Constantin, aux environs de 300, a donné un caractère obligatoire par rapport à l'observation du dimanche, mais malgré tout cela, de nombreux chrétiens continuaient d'observer le sabbat. Donc à travers de cette vidéo, je vous encourage à faire l'acquisition de ces DVD, donc 3 DVD, libéraux, conservateurs ou tout simplement obéissants. Voilà, de Nicolas Taubert. Et donc, je vais vous passer cette séquence vidéo. Should we disobey him? Comment allons-nous continuer à lui désobéir? Yes, it happens, Oui, cela s'est produit, but only if we are in a situation where we forget the real issue of the battle. mais seulement si nous nous trouvons dans une situation où nous oublions complètement l'enjeu de la bataille. Another one, listen. Une autre citation, écoutez. Satan holds in allegiance to himself all who refuse to keep God's commandments. Satan affirme que ce monde est sous son territoire. Allegiance means what? L'allégeance, ça signifie quoi? It means allegiance. Obedience? Submission? It means actually to whom I choose to belong to. Cela signifie à qui je choisis d'appartenir. So all who refuse to keep God's commandments, Donc tous ceux qui Satan refusent, holds in allegiance. tous ceux qui refusent de garder ces commandements, les commandements de Dieu, Satan les rassemble sous sa férule. They stand under the enemy's banner, Ceux-là sont sous la bannière de l'ennemi, for there are but how many parties? car il n'y a que combien de partis, combien de camps? 2 parties. 2 camps. And let me tell you a secret. Et laissez-moi vous dévoiler un secret. It's not liberal and conservative. Ce n'est pas d'un côté les libéraux, de l'autre les conservateurs. But what? Mais quoi? Listen. Écoutez, All rank either under the banner of the obedient tous se placent sous la bannière de l'obéissance or under the banner of the disobedient. ou sous la bannière de la désobéissance. You understand? Vous comprenez? There are only 2 parties in the final and in all the conflicts that are on earth. Il y a seulement 2 camps dans tous les conflits qui sont sur la terre. And listen, Et écoutez, I'm not a specialist in any conflicts je ne suis pas un spécialiste de or in quelconque every conflit conflict. ou de tous les conflits.
ou de tout But conflit. you know what I found out? Mais vous savez ce que j'ai découvert? If there's a conflict, S'il y a un conflit, let's say in your family, disons dans votre famille, I know something. je sais quelque chose. It's because somebody transpassed the law of God. C'est parce que quelqu'un a transgressé la loi de Dieu. That's the reason for any conflict. C'est la raison pour tout conflit. It's not the question who is responsible. Ce n'est pas la question de qui est responsable. The question is La question est, where is the way back? où est le chemin de retour? So I want you to know and keep this in your mind for the next Donc, studies. je voudrais que vous sachiez et gardez cela pour les prochaines diapositives. There are how many parties in the world? Combien y a-t-il de camps dans ce monde? Is there something in between? Y a-t-il une zone intermédiaire? No. That's important. C'est important. You know why? Vous savez pourquoi? Many Adventists, and especially young Adventists, Beaucoup d'adventistes, et spécialement les jeunes adventistes. they have been taught On or leur a said or preached enseigné, on leur a dit, on leur a prêché that there is something in between. qu'il y a une zone intermédiaire. So as long as there's something between good and evil, you are somehow safe. Donc, tant qu'il y a une zone intermédiaire entre le bien et le mal, eh bien, vous êtes en sécurité, d'une certaine manière. You always can say and silence your conscience and saying, I'm on my way. Vous pouvez dire, vous pouvez toujours pécher en toute conscience et cependant vous dire, ben, je suis en chemin. Yes, we are on our way, Oui, bien sûr, nous sommes sur notre, nous cheminons, but why not on our way with Jesus? mais pourquoi pas cheminer avec Jésus? Why with a distance? Et pourquoi avec une telle distance? Let me ask you let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. In the Gospel of Luke, there was something, there happened something, most people don't read it in the Bible. Dans l'évangile de Luc, s'est produit un événement et les gens n'y font pas vraiment attention dans la Bible. You will find it. Vous allez le trouver. Do you know why Peter denied 3 times Jesus? Savez-vous la raison pour laquelle Pierre a renié 3 fois Jésus? It's in the Bible. C'est dans la Bible. You know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? When they were on the Mount of Olives, Quand ils étaient sur le mont des Oliviers then all the crowd came with Judas. et la foule s'est approchée dirigée par Judas, He kissed him, il l'a embrassé and you know the whole story. et vous connaissez toute l'histoire. Finally, they took Jesus. Finalement, ils se saisissent de Jésus. And then the Bible said, Et la Bible dit, when they took him, quand ils l'ont emporté, Peter followed him. Pierre l'a suivi. And the Bible says, with a distance. Ah, et la Bible nous dit à distance. The Bible says, Peter followed Jesus, Pierre a suivi Jésus, but with a distance. mais avec une And distance. this was his problem in his psychology. Et ça, c'était un problème dans sa psychologie. Because this geographical distance Parce que cette distance géographique expressed something that is going on in his heart. exprimait quelque chose qui se passait dans son cœur. And this distance Satan used Et Satan utilise cette distance to prove pour prouver that Peter was not really, at that moment, he was not connected qu'à with it. ce moment-là, Pierre n'était pas vraiment en connexion avec Was Peter against Jesus? Jésus. Est-ce que Pierre était contre Jésus? No. Non. He was completely affected to Jesus. Il avait toute son affection envers Jésus. But Ellen White says there are only 2 parties. Mais Ellen White nous dit il y a seulement 2 camps. There's only with Jesus, Soit le camp avec Jésus, and she says under the banner of the obedient, et elle dit la chose suivante, soit sous la bannière de l'obéissance or under the banner of the disobedient. ou sous la bannière de la désobéissance. If you put yourself in between, Si vous vous mettez entre les deux, be careful. très attention. No matter how you feel about Jesus,
Peu importe quelle que soit la manière dont vous ressentez Jésus. Satan knows how to prepare you to deny Jesus. Satan sait comment faire pour vous amener à renier Jésus. So, Donc, do you see? vous voyez, It's not against flesh and blood. ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Flesh and blood would be a third option, La chair et le sang seraient une troisième option. but there's only two positions. Mais il y a seulement deux positions. We don't have obedient, Nous n'avons pas d'un côté l'obéissance, disobedient, de l'autre côté la désobéissance, liberal, les libéraux, conservative, les conservateurs, somehow in between, une position intermédiaire, historical conservative, les conservateurs historiques, whatever. ou quoi que ce soit. And this is important for your mind. Et ça, c'est important pour votre esprit. Because as long as you position yourself Parce que tant que vous vous placez vous-même on another place than on either the one or the other, sur un autre terrain qui soit l'un ou soit l'autre de ces camps, you will be in trouble. eh bien, vous allez vous mettre dans de mauvais draps. Alors j'aimerais terminer cette présentation, pas de calme avant la tempête, pour que nous puissions prendre conscience qu'aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'acheter de l'or éprouvé par le feu, comme nous pouvons le lire dans le passage d'Apocalypse. Parce que dans Luc 21, 25 à 28, Jésus nous rappelle que sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous la tête. Redressez-vous, et levez vos têtes. Nous voyons deux catégories d'individus. Une première catégorie qui rend l'âme de terreur, ne sachant que faire. Et l'autre qui, lorsque elle voit ce qui se passe, redresse la tête et regarde en haut parce que la délivrance vient d'en haut, vient de Dieu. Nous voyons ces deux catégories, ceux qui n'ont pas obéi et ceux qui ont obéi. Vous voyez, il n'y a pas d'autre catégorie. Et donc il est important de prendre conscience. Et le but, ce n'est pas de faire prendre conscience de ce qui va se passer par la terreur, par la peur, au contraire. C'est de faire prendre conscience que Dieu est notre ancre, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et ce n'est pas par peur que nous avons à changer des choses dans notre vie, au contraire. C'est parce que nous avons compris l'amour de Dieu. Un autre élément, donc voilà ce passage d'Apocalypse 3,18, je te conseille d'acheter de moi. Et il n'y a personne d'autre vers qui nous tourner pour acheter de l'or. Vers moi, vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chez qui nous pouvons acheter de l'or. Également dans Matthieu 6, 33, nous pouvons lire « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Comment gérons-nous nos priorités? Est-ce que nous recherchons aujourd'hui plus que jamais le royaume de Dieu? Ou est-ce que nous passons encore du temps dans la frivolité, dans les choses de ce monde, dans des belles voitures, des belles maisons, etc. Recherchons aujourd'hui plus que jamais le royaume de Dieu. Dans Éphésiens 5,11, nous avons ce conseil de l'apôtre Paul, ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Nous n'avons pas à prendre part à ces choses, mais nous avons à les exposer et à les dénoncer. Et cette expérience du peuple d'Israël, alors qu'il s'apprête à quitter l'Égypte, est une expérience magnifique, extraordinaire. Est-ce que le sang de Christ a pu recouvrir le linteau de nos maisons, le linteau de nos vies? Plus que jamais, nous avons besoin de nous humilier, nous avons besoin de venir au pied de Jésus-Christ pour demander à Jésus de recouvrir de nos vies, par son sang, de nous purifier. Également, la Bible nous montre ce rôle déterminant, ce rôle très important de sentinelle que nous avons. Nous avons vu en introduction que nous avons cette responsabilité d'avertir
ceux à l'intérieur et à l'extérieur de ce qui va se passer. Ézéchiel 3,17 nous déclare « Je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël, et au-delà de la maison d'Israël, sur le monde. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Et on voit que si la sentinelle ne fait pas son travail, eh bien, Dieu lui dit « Je redemanderai son sang à la sentinelle. » Donc nous avons vu au travers de ces différentes parties ce qui va bientôt arriver sur notre monde et des événements malheureusement, comme ce 13 novembre, qui est une journée noire dans l'histoire de notre nation. D'autres événements à d'autres niveaux vont encore arriver. Nous avons à nous préparer à cela. Nous avons à avertir le monde de ce qui est en train de se préparer pour mettre en Jésus-Christ, eh bien, de mettre en lui tout notre espoir et de ne pas nous focaliser sur les choses de ce monde et que nous puissions, jour après jour, eh bien, communier de plus en plus avec lui, que nous puissions nous encourager, nous fortifier, que nous puissions, comme cette expérience que nous avons vue, alors que cet homme qui pensait mourir par rapport au fait qu'il était complètement engourdi, dans une léthargie complète, à cause du froid, eh bien le salut est venu, parce qu'il a entendu une voix de quelqu'un qui était dans la même situation que lui. Et il a eu le courage de se lever, d'essayer de frotter les membres engourdis par le froid de cette personne. Et ça a permis également de le réveiller. Que nous puissions, eh bien, prendre conscience de cette mission qui est la nôtre. Et avant de terminer, j'aimerais terminer par une courte prière. Tendre Père, merci pour tous ces messages que tu nous as donnés dans ta parole, par les prophètes également. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi, parce que nous n'avons pas toujours pris conscience de l'importance de ce message. Alors Seigneur, maintenant nous voulons nous réveiller, sortir de cette léthargie, prendre conscience que nous avons été endormis malgré les sirènes, mais que nous n'avons pas de calme avant la tempête, et que maintenant, aujourd'hui, est le jour du salut. Aujourd'hui, nous devons crier à plein gosier. Aujourd'hui, nous devons, Seigneur, eh bien, prendre conscience de cette mission qui est la nôtre. Merci, Seigneur, de ta patience, de cette patience immense envers nous, et que tu puisses continuer cette œuvre de préparation dans nos vies, afin que ton peuple, qui est très nombreux, eh bien, puisse également prendre conscience de cette mission. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.